La trêve est passée, le football continue, bienvenue aux merveilles du football. Cette vidéo est un peu pour parler un peu des championnats qui vont revenir à partir de ce soir et aussi des matchs qu'on aura demain parce que demain samedi ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, je vous dis. Surtout le samedi, dimanche, ça va être assez calme. Il y aura quelques matchs de foot intéressants pour chiller le dimanche, tu vois, chiller. Mais il y aura de la tension le samedi. Intéressant match qu'on aura le samedi. Donc, passons un peu en revue des matchs qui seront intéressants ce week-end. Ce soir, il y a un Paris-Toulouse intéressant, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. Bon, Paris va les taper, on le sait tous, et Paris, bon, peut-être Paris va les taper, va nous surprendre avec un match nul. Mais ça, on le sait. Mais bon, mais le plus important, c'est demain samedi, il y a un Manchester City-Liverpool à partir de 13h45. Bizarre la journée. Manchester City-Liverpool, c'est pour la quart de finale, c'est pour les quarts de finale, c'est pour les quarts de finale de Cup. Euh, c'est pour les quarts de finale de la Cup anglaise. Manchester City-Liverpool à partir de 13h45. Ça va être un match assez chaud. City qui essaie d'étonner, City qui a des performances assez bizarres. Il y a des hauts et des bas. On va en parler un peu plus, avec un peu plus de détails tantôt. Il y aura un Mallorca-Real Madrid. Le Real Madrid qui devra confirmer sa bonne forme, hein, on peut dire. Mallorca-Real Madrid à 16h15. Les matchs de 16h là sont bons, on va voir ce que ça va être. Et le soir, on aura un Atlético de Madrid, FC Barcelone à 21h. Donc c'est les trois grandes affiches. En Allemagne, on aura un Fribourg-Bayern et un Bayer-Leverkusen-Wolfsburg. Et d'autres matchs aussi du championnat allemand si vous êtes intéressés. Mais moi, les trois matchs que je vois, que je vous conseille les gars, qui vont vous faire passer des bonnes soirées foot, je vous dis, c'est pas seulement une bonne soirée foot, mais aussi qui vont vous faire passer une bonne journée foot. Vraiment, c'est City Liverpool à 13h, 16h, t'enchaînes avec un Mallorca Real, au calme, à 21h, t'enchaînes avec un Atlético Barcelone, t'es au calme, tu vas être avec des potes, tu regardes un bon match. Du côté de City-Liverpool, City est en train, il montre plusieurs images, c'est plusieurs façades cette saison où on a des matchs où ils font des trucs de dingue, où ils étonnent, où ils font tomber Arsenal, mais et après il y a des matchs où, contre le Real, ils font un peu n'importe quoi, ou contre Nottingham Forest, ou je sais pas quelle équipe, ils font des matchs nuls, ils perdent, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un City, moi je trouve que c'est à l'image de leur entraîneur. Un génie qui est en train de tâtonner. Ok. Un génie qui tâtonne, est capable de des trucs le plus incroyables, de réussir, et aussi est capable d'échouer. C'est ça un génie qui tâtonne. Donc ça veut dire que, bon, on se dit que, on va voir, ça va être ce que ça va être. Du côté de Liverpool, la saison n'est pas vraiment bonne, ils essayent d'avancer là où ils peuvent avancer, gagner des places là où ils peuvent gagner des places, essayer d'avoir au moins un titre. J'ai l'impression en Cup ou même en Ligue des Champions, ils sont encore en lice en Ligue des Champions. On va parler, d'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive des pronostics pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc Liverpool est encore en lice pour la Ligue des Champions, la Cup. Pour le championnat, c'est assez compliqué. Je ne crois pas que de ce côté-là, ils peuvent encore espérer quelque chose. Mais c'est plutôt dans ces deux positions-là. Deuxième match, Mallorca-Real Madrid. Un match qui devrait normalement se tourner à l'avantage du Real Madrid. Le Real Madrid qui doit confirmer sa bonne forme. Le Real Madrid qui doit confirmer qu'ils sont prétendants au titre. Parce qu'il y a ensuite un Atlético Barcelone. Donc s'il faut revenir peut-être à un point ou même à 2 points du Barça, c'est peut-être l'opportunité. Il faut s'assurer de gagner. Comme ça, la pression sera du côté du Barça. Et n'oublions pas qu'il y a un Classico qui vient après. Il y a un Classico qui vient au mois de mai. Donc, c'est-à-dire que si on fait confiance à l'Atlético,
de gratter quelques points. On a vu l'Atlético qui a déjà battu le Barça 4-0, perdre aussi 3-0 contre le Barça. Donc c'est un match qui est assez difficile euh, pour faire un pronostic. Je donnerai les pronostics pour les trois matchs à la fin. Euh, le Real deuxième qui joue contre le 18e, ça c'est censé être un match assez facile contre les 18e de la Liga. Sincèrement, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas le FC Mallorca gagner. Donc ça devrait être un match assez. Si le Real est sérieux, on a vu Mbappé déjà reprendre l'entraînement et ainsi de suite, et les autres joueurs. Donc s'ils sont sérieux, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Donc l'équipe peut faire quelque chose d'intéressant. Cette équipe de Mallorca, ouais, ils ont quelques joueurs qui sont intéressants, mais bon, non, ils n'ont pas le poids devant le Real. Donc on verra ce que ça va être. Mais le Real aussi, c'est une équipe qui est capable du meilleur et du pire cette saison. On va pas se mentir. Et le soir, on aura un Atlético de Madrid FC Barcelone. Un match, je dirais indécis, parce que faire un pronostic, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que les deux équipes se sont déjà rencontrées maintenant 3 fois. Bon, les deux dernières fois, c'était en Coupe du Roi. Aller-retour, 4-0 pour l'Atlético à l'aller, 3-0 en retour pour l'FC Barcelone. Donc, notez que du côté du FC Barcelone, ils ont une absence de taille. Une absence de taille, c'est l'absence de Rafinha. On sait ce que c'est le FC Barcelone. On sait ce que c'est le FC Barcelone sans Rafinha. C'est pas trop top. Cette saison sans Rafinha, c'est 13 matchs, 7 victoires, 1 nul et 5 défaites. Donc c'est un, on va pas se mentir, Rafinha, c'est un très très grand joueur. Rafinha a des capacités. Rafinha a apporté quelque chose d'intéressant dans l'attaque du FC Barcelone. Donc, le voir absent pour ce match, c'est assez compliqué. On va voir ce qui va jouer à son absence. Est-ce que Hansi Flick va ramener euh, Ferran Torres ou c'est qui Marcus Rashford. Il y a aussi Lewandowski qui est là, qui revient avec quel moral, avec quel mental Lewandowski va revenir après l'élimination de la Pologne. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de questions. Moi je me dis, je vois un match nul. Je vois un match nul. Je vois un match nul. Bon, je commence déjà les pronostics. Les pronostics. Allons-y pour les pronostics. Je vois un match nul pour Atlético FC Barcelone, un 2-2. Donc ça va beaucoup. Il va y avoir de l'espace. Ça va tenter Lamine Yamal, Pedri. De l'autre côté aussi, ça va tenter. Je vois un 2-2. Un 2-2 intéressant. À moins que l'Atlético fasse une surprise et fasse tomber le FC Barcelone. Moi, je suis toujours preneur. Mais il y aura du spectacle. Ce qui est clair est qu'il y aura du spectacle. Pour Mallorca Real Madrid, je vois un 3-1. Un bon 3-1 en faveur du Real Madrid. Donc 1 pour Mallorca, 3 pour le Real. Ça pourrait être un 3-0, mais le Real, tu as toujours cette impression où on peut faire un très bon match. Tout se passe bien. Et le Real va toujours vouloir faire les choses spécialement et encaisser un but, ou bien encaisser un but à l'ouverture, ou bien encaisser un but alors qu'on gagne 3-0. Donc c'est toujours des choses comme ça. Mais je vois un 3-1 en faveur du Real Madrid. Et pour Manchester City, Liverpool, je vois City largement au-dessus. Je vois City largement au-dessus. Ils sont largement au-dessus. Je sais pas, en championnat, c'est assez compliqué. Mais dans les matchs de Cup, de championnat, ils sont pas en Champions League. Mais dans le Cup, Carabao Cup et tout ça, ils sont assez forts. Donc, et Pep Guardiola les connaît tous. Donc voilà. Je vois un Manchester City s'imposer 2-1. Ça va être serré, mais ça sera un 2-1 en faveur de Manchester City. Donc voilà les gars. L'avant-match de ces trois pour ce week-end. Le dimanche, il y a l'AS Roma, il y a l'Italie. Ouais, je pense que les matchs du dimanche, c'est des matchs où tu mets à la télé. Tu chill, tu es en train de faire autre chose. Pour ceux qui sont en famille, ils sont en train de parler avec la famille, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de manger, tout ça. C'est pas des matchs que tu vas regarder. Attendez, je vais vous passer en revue les matchs du dimanche et vous allez voir que c'est chiant. J'avais déjà regardé ça, c'est chiant.
Il y a un Monaco-Marseille le soir, intéressant pour les Marseillais. Il y a un Monaco-Marseille, c'est le seul match que je trouve intéressant. Il y a un Lyon-Angers en France. Getafe Atlético, Alaves Osasuna à 21h, Oviedo Séville. En Allemagne, Union Berlin, Saint Pauli. En Italie, Inter Milan, AS Roma. Il y a quand même un Inter Milan AS Roma. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et les gars, ouais, il y a des matchs intéressants, ça dépend de vous. Mais les trois affiches que je vous ai données, City Liverpool, Mallorca Real Madrid, Atlético Barça. Mallorca Real Madrid, c'est aussi un match assez pas, c'est un match qui n'est pas, c'est pas un derby, mais le fait que le résultat de ce match dépendra, va aussi donner une certaine pression au troisième match au Barça. Parce que si le Real gagne, il reviendra à un point, et donc le Barça va faire tout pour gagner, ou faire un match nul. Il ne va perdre. Voilà. Donc voilà, c'était merveille votre gars. On parle de foot ici, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre du foot. On va essayer d'améliorer les contenus, on essaie de grandir, de continuer à avancer. Voilà. Peace.